Bismillah. Christy Moncrief garda son pied posé sur le banc du vestiaire sur lequel elle venait de nouer ses lacets. On parlait d'elle dans la cabine voisine. Elle reconnut la voix de Sue Ellen Lindsay et prêta l'autre à Jana Wells. Christy Moncrief n'est qu'une pembèche, dit la première. Elle prend de grands airs parce qu'elle habitait près de Chicago et que sa mère est écrivain, ajouta la deuxième. Elle dit aussi que son père est courtier en grains, au lieu de dire marchand, comme tout le monde. Mon père est fermier, comme mon grand-père, et j'en suis fier. Nous ne voulons pas d'une nouvelle qui débarque à Herbert Hoover pour nous regarder de haut, reprit Sue Ellen. Christy frissonna. Pourquoi se montrait-elle si méchante envers elle? Elle leur avait pourtant offert son amitié. Elle avait passé son enfance à Glen Ellyn, non loin de Chicago, et elle était arrivée à Bethel, dans l'Iowa, en août dernier. Depuis son entrée au collège Herbert Hoover, elle avait fait tout son possible pour se faire des amis. Mais ce n'était pas facile dans une petite ville où tous les jeunes avaient grandi ensemble. Elle a cru aussi nous faire une grande faveur en nous emmenant à ce concert de rock à Ames, continua Jana. Oui, mademoiselle se croit sûrement tenue de nous faire partager ses goûts musicaux. Tu es prête? Oui, allons-y. Christy entendit leurs pas s'éloigner, tandis qu'elle quittait le vestiaire. Les larmes aux yeux, elle fourra le reste de ses affaires de gym dans son sac. Dès son arrivée à la maison, Christy alla dans la grange, sella Prince et le sortit pour l'entraîner. Jusqu'ici, le pur sang arabe était son seul plaisir depuis leur arrivée dans cette contrée rurale. Pardon. Christy adorait Prince et puisait du réconfort en lui. D'ailleurs, elle n'ignorait pas que ses parents lui avaient offert pour la consoler de devoir quitter Glen Ellyn. Toujours est-il que monter à cheval soulageait ses misères. Depuis sa plus tendre enfance, elle éprouvait une attirance presque mystique pour les chevaux. Une fois âgée seulement de 2 ans, elle avait même tenté de se hisser sur la monture d'un policier. À 10 ans, Christy avait commencé de prendre des leçons d'équitation. Le maître de manège n'en avait pas cru ses yeux à la voir si dégourdie. Ces grands animaux n'effrayaient nullement la petite fille, et elle semblait posséder une science innée de l'équitation. L'été, en visite chez ses grands-parents, elle montait les chevaux de la ferme avec une telle maîtrise que dans sa famille, on disait en plaisantant qu'elle leur donnait des allures de pur sang. Au cours d'un de ces séjours, tandis que Christy aidait son grand-père à nettoyer la grange, elle avait légèrement sursauté en sentant sous ses doigts un médaillon de métal terni et tordu. Une sensation étrange avait parcouru tout son corps. Qu'est-ce que c'est? Avait-elle demandé. Prenant l'objet, son grand-père avait montré la même surprise. Je me souviens, avait-il dit en retournant le médaillon dans sa main. Ceci est un ornement de harnais, une pièce très ancienne. Mon père l'accrochait toujours au collier de Star, le cheval noir qui tirait notre buggy. Quand j'étais gosse, il disait que nos ancêtres l'avaient rapporté avec eux d'Écosse. Je ne l'avais pas revu depuis des années. Regarde, on aperçoit encore la gravure. Christy n'avait distingué qu'un vague dessin sous la couche de verre de gris accumulée par les ans. Son aïeul souriait. Mon père, ton arrière-grand-père, était un fin cavalier et un homme sage. Il disait toujours, quand nous avions des ennuis à la ferme, tout ce qu'on souhaite arrive, prenez garde. Songeur, il avait secoué la tête, puis, les yeux pétillants, il avait ajouté, tiens, ma chérie, garde ce médaillon pour le jour où tu auras ton propre cheval. Tu peux le polir et tu l'accrocheras à son icône. Ce présent avait ravi Christy, puis les années passèrent sans qu'il lui fît possible, habitant en ville, de posséder un cheval. Elle rangea donc le médaillon dans un tiroir et l'oublia jusqu'au jour où elle dut emballer ses affaires avant son départ pour Bethel. Elle vidait sa commode lorsque sa main se posa sur l'objet. Toute heureuse, elle se rendit aussitôt dans la cuisine pour le nettoyer et le polir, puis avec un marteau et de la patience, elle le redressa, jusqu'à ce que la gravure apparaisse enfin avec netteté. Elle représentait un animal étrange et laid, presque répugnant, et pourtant fascinant. Christy contemplait l'effigie quand il lui avait semblé qu'un froid soudain envahissait la cuisine. Elle eut alors la sensation d'une présence. Elle se retourna vivement, mais elle était seule. Ce doit être l'âme errante de mon grand-père, pensa-t-elle, en se forçant à rire pour dissiper son malaise. Il tient à ce que je fasse
bon usage de son cadeau, et il est venu s'assurer que je l'avais bien nettoyé et redressé. L'idée lui parut plaisante, bien que saugrenue. En arrivant à Bethel, Christie avait donc accroché ce médaillon au licol de son cheval. Le cuivre poli brillait à présent comme de l'or, tandis qu'elle faisait trotter Prince dans l'enclos. Après l'avoir lancé au petit galop, la jeune fille lui fit exécuter des figures de 8 sur toute la longueur du terrain. C'était bien agréable de galoper ainsi dans l'air doux de l'automne. Mais Christie ne pouvait oublier cette conversation surprise dans les vestiaires du lycée. Elle avait été si heureuse à Glen Elim. Entourée de ses amis, présidente de sa classe, Christie travaillait aussi comme directrice assistante au journal du collège. Mais surtout, elle sortait avec Robbie Cranston, le capitaine de l'équipe de football. Pourquoi tout cela avait-il dû changer? À la mort de son grand-père, Christie et ses parents héritèrent du domaine de Bethel, à l'unique condition de venir y vivre. Ainsi la ferme resterait dans la famille, ainsi qu'il en avait été depuis des générations. Jusqu'à présent, Christie avait toujours apprécié ses visites à la ferme à Noël ou à Pâques. Quand son grand-père était encore de ce monde, s'y installer était une toute autre histoire. C'était facile pour ses parents, son père était courtier en grains, n'en déplaise à Sue Ellen Lindsay, c'était ainsi qu'on l'appelait à Chicago, et ici, parmi tous ces producteurs de maïs et de soya, il se trouvait dans son élément. Par ailleurs, c'était sa maison et le pays de son enfance. Quant à sa mère, elle ne pouvait souhaiter un lieu plus tranquille pour ses activités d'écrivain. Ses parents aimaient la campagne, où ils trouvaient les gens plus amicaux et le rythme de vie plus tranquille. Mais ni l'un ni l'autre ne semblait mesurer l'isolement de Christie. Elle se sentait si seule qu'elle pleurait chaque nuit depuis son entrée en troisième année au collège Herbert Hoover, un mois plus tôt. Entendant sa mère l'appeler pour le dîner, Christie mit pied à terre, desserra la sangle de la selle et attacha les rênes au pommeau, afin que Prince puisse brouter. « Comment ça va aujourd'hui, ma belle ?» lui demanda son père. Christie ne leva pas les yeux de son assiette. « Très bien, dit-elle. Se plaindre n'avancerait à rien. » Lorsque le repas fut achevé, sa mère lui dit avec douceur: « Tu peux te lever, ma chérie. Occupe-toi de Prince. Ton père et moi, nous débarrasserons la table, n'est-ce pas, Roger ?» « Bien sûr. Va, Christie. » La jeune fille ne se le fit pas dire deux fois. Elle se remit en selle et reprit sa séance de dressage. Le cheval répondait avec entrain. Une bonne heure s'écoula à le faire travailler. La nuit tombait lorsqu'elle regagnait la grange. Prince était en sueur et Christie fatiguée. Elle lui donna sa ration de grains, puis commença de le bouchonner. La grange était plongée dans la pénombre. Elle lui sembla plus vaste que d'habitude, et comme chargée de mystère. La conversation surprise dans le vestiaire lui revint en mémoire, et elle eut du mal à retenir ses larmes. Un sentiment de solitude l'envahit. À cette heure, ses compagnes devaient être dehors, à prendre du bon temps. Elle plia la serviette avec laquelle elle venait de lisser la robe de Prince, et ce dernier souffla bruyamment avant de replonger le nez dans sa mangeoire de bois. « Oh, Prince !» murmura-t-elle, le son de sa propre voix dans le silence de la grange la fit tressaillir. « Si seulement tu pouvais me comprendre, j'ai tant besoin de parler à quelqu'un. » Elle perçut un léger grattement dans l'obscurité. Cela ressemblait à un bruit de pas. Sans doute une souris dans le foin, pensa-t-elle. Prenant Prince par le licol, elle appuya sa joue contre son chanfrein. Si seulement il suffisait d'émettre un vœu pour qu'il se réalise. Je souhaite avoir beaucoup d'amis et un amoureux aux cheveux bruns comme Robbie Cranston. Et je souhaite aussi devenir styliste de mode, murmura-t-elle à l'oreille de Prince. Voilà qui devrait satisfaire toutes mes ambitions. Elle rit, légèrement confuse, et l'écho de son rire se répercuta dans la grange. Les ombres projetées par l'unique ampoule parurent osciller comme pour lui répondre. Christie jeta un regard autour d'elle. Était-elle vraiment seule? Il se faisait tard, et Christie décida de regagner la maison. Après avoir rempli l'abreuvoir de Prince et s'être assurée que tout était en ordre, elle remarqua que Prince avait décroché le bidon de lait en plastique qu'elle avait suspendu à l'une des parois de la stalle. Il avait dû jouer avec, le martelant de ses sabots jusqu'à le réduire en une masse uniforme. Elle veillerait à le remplacer. Christie éteignit la lumière, prit la torche électrique et se dirigea vers la maison.
Les grands chênes qui bordaient l'allée sinueuse montaient la garde. Christie frissonna, malgré l'air chaud de septembre, tandis qu'elle marchait, le rayon de sa torche braqué sur le sol. Il y eut un bruissement de feuillage, et elle crut entendre une voix. Crios Dan. Elle n'avait encore jamais entendu ce nom. Pourtant, il lui semblait qu'il s'agissait du sien, mais traduit dans une langue étrangère. Alarmée, Christie se retourna et balaya les ténèbres de sa lampe. Était-ce une voix ou le bruissement des feuilles? Elle n'en était pas sûre. Quelqu'un se serait-il caché pour lui jouer un tour? Le plus proche voisin se trouvait pourtant à plus d'un demi-mille. Son cœur battit plus vite à la pensée que l'obscurité dissimulait peut-être une mystérieuse présence. Elle se hâta, la gorge serrée. La maison apparut bientôt. La jeune fille fut soulagée en voyant les fenêtres allumées. Elle poussa la grille du jardin, puis hésita et se retourna vers les bois et la grange. Elle crut apercevoir Prince, qui la regardait depuis la fenêtre de son box. Vite, elle referma la grille et courut vers la maison. Prince se porte bien? Demanda son père en la voyant arriver. Oui, très bien. Christie chassa l'étrange sensation qu'il avait saisie dans la grange. Là, dans la chaleur rassurante de la maison, elle se trouvait idiote d'avoir eu peur. Mais cette nuit-là, son sommeil fut agité. Dans son rêve, elle chevauchait à travers un paysage sauvage et rocheux, juchée derrière un cavalier vêtu de peau de bête. De lourds nuages obscurcissaient le ciel, coiffant les sommets de montagnes lointaines. Elle éprouvait une exaltation où se mêlait de la peur. Ses jambes enserraient la large croupe du cheval. Le vent lui fouettait le visage. Ils s'arrêtèrent finalement sur une éminence d'où elle pouvait voir la maison et la grange. Le rêve revint plusieurs fois. Pourtant, elle ne put jamais découvrir le visage du cavalier. Elle crut entendre son nom et se réveilla en sursaut. Scrutant en vain l'obscurité de sa chambre, la jeune fille prit une profonde inspiration et se tourna sur le côté. S'interrogeant sur ce rêve étrange, elle finit par s'endormir alors que l'aube se levait.